du coup, comment va la vie à l'approche du Cap de Bonne-Espérance? Écoute, ça va pas mal. On s'est pas mal secoué depuis 2 jours. Là, c'est la deuxième nuit, avec une mer assez difficile, bien croisée, au portant, avec des vents assez forts, avec des grosses accélérations du bateau et des gros ralentissements aussi. Et du coup, ça fait des plantées un peu dans tous les sens. Le bateau qui travaille pas mal. Donc, on essaye de faire attention à calmer un peu le bateau quand on peut le faire. Ouais, c'est un petit peu la guerre en ce moment parce qu'on navigue dans du vent de sud-ouest, dans des mers assez hachées et difficiles. Et donc, le bateau prend des grosses accélérations et s'écrase dans la vague d'en face. Donc, on fait plein de surf qui montent à plus de 30 nœuds. Et puis, ça ralentit à 12 derrière. Donc, ça sollicite pas mal le matériel, ça fait des plantées. Et donc, c'est pas hyper agréable. C'est difficile de savoir comment faire pour avoir une bonne vitesse sans tout casser. Et puis, tu as le manque d'aérien, le fait d'avoir cramé un aérien le long du Cap Vert, là, bah, ça empêche d'avoir une belle trajectoire, d'avoir un angle fluide par rapport au vent. Voilà, donc du coup, j'essaye de le faire à la télécommande de pilote, mais c'est pas tout à fait pareil. Oui, j'imagine que le courant des aiguilles, vous êtes pas beaucoup en plus dans ce sens. Alors là, a priori, on va refaire route, on attend une petite bascule là, ça va revenir au nord-ouest. Et puis là, normalement, on va faire route vers le nord-est et on va. Je dis physiquement, des coups d'accélération, des plantées, ça doit quand même être assez sollicitant, éprouvant, quoi. Ouais, c'est assez éprouvant parce qu'effectivement, tu passes des fois à 10 minutes de vent à 35 et donc dans les mêmes angles. Et donc, il faut être bien dessus parce que sinon, tu finis sur les portières en vrac et ça va pas parce que c'est du risque toujours de casser des voiles, du matériel. Donc, il faut être en permanence sur le qui-vive pour être sûr de réagir au bon moment quand le vent rentre, mais c'est extrêmement sollicitant. Ouais, c'est une entrée en fanfare dans les mers du Sud, quand même. Ah ben c'est ça, hein, c'est le début, on voit qu'on y arrive, hein. Et alors, Ouais, il y a justement, des bords qui sont assez cool, et puis d'autres, ça va guerre. Donc, pour l'instant, ouais, on découvre, et puis il faut s'adapter. ouais, justement, c'est un peu ton baptême du feu, j'imagine. Enfin, est-ce que tu as l'impression de découvrir déjà des premières choses, même si le cap est encore juste devant ton étrave, mais est-ce que tu as déjà l'impression de ressentir cette ambiance particulière dont on parle toujours? Ouais, ben, on voit bien que plus on fait du sud, plus la température redescend. Et puis, tu vois, là, en ce moment, j'ai l'impression de naviguer dans le raz Blanchard à Nance, mais d'habitude, c'est 1 heure, quoi. Là, c'est H24, donc c'est un peu différent. Ouais, ouais, on voit bien on disait que l'océan Indien était une mer très compliquée. Bah, a priori, ça se vérifie pour l'instant. Et alors, justement, comment tu te projettes un petit peu, parce que t'es pas encore dans l'Indien, tu vas y arriver, comment tu te projettes pour ces prochains jours? Bah, écoute, je regarde la météo qui défile. On a des systèmes dépressionnaires qui vont nous passer dessus. Et l'idée, c'est d'arriver à se trouver au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire d'éviter de se retrouver aux zones les plus fortes avec le plus de courant. Et ça va être le boulot de cette nuit notamment. Et puis ensuite, bah, il va falloir essayer de se remettre un petit peu au boulot pour voir comment on peut rattraper les bateaux qui me sont passés dessus. Alors, justement, Sens, on voit que tu as quand même choisi une trajectoire, même si tu as dit que tu allais faire un emballage, mais une trajectoire un petit peu sud pour aller chercher un petit peu plus de vent. Ouais, ouais, mais en fait, j'ai aussi, du fait d'avoir certaines voiles qui me manquent, bah, je fais des angles un petit peu différents des autres, quelquefois, ce qui rallonge un peu la trajectoire. Donc, j'essaie d'aller dans l'endroit où il y a du vent. Mais je suis pas tout seul. Il y a toujours des gars qui viennent sur la route. Là, en ce moment, c'était Guirec Soudé qui va d'ailleurs un petit peu plus vite que moi et c'est énervant. Et donc voilà, j'essaye de travailler les trajectoires, mais c'est pas évident. Et puis, en fait, il y a un truc qui est perturbant et qui change beaucoup par rapport à ce qu'on connaît, c'est que les dépressions, eh ben, elles tournent dans l'autre sens. Alors, je le savais, hein, mais dans le schéma qu'on a d'habitude, c'est compliqué enfin, en tout cas, pour moi, c'est assez compliqué de se remettre dans le bon sens, de bien comprendre le cinéma le cinéma le chemin de la dépression et de bien comprendre un peu tous les phénomènes. Donc, je suis encore un peu à étudier ça et à bien comprendre ça. Voilà. Donc, il faut que je fasse mon schéma inverse que je connais bien en Atlantique Nord. Il faut que je le fasse dans l'autre sens. Et en fait, c'est une petite gymnastique
qui paraît normal, mais qui n'est pas si simple que ça. Pour moi, en tout cas. C'est rigolo que tu mettes le doigt dessus parce qu'on n'en parle pas souvent de ça, mais effectivement, c'est la tête à l'envers quand même. Exactement, il a la tête à l'envers, et les dépressions, elles tournent à l'envers. Du coup, quand tu as dit nord-ouest, c'était dans le front chaud. Quand tu as dit sud-ouest, c'était derrière dans la traîne. Et ça, c'est pas normal. C'est pas dans mon cerveau. Il n'est pas fait pour ça tout de suite. Donc, il faut bien lui faire comprendre ça. Je me suis amusé à faire des schémas sur des papiers hier, tellement j'étais un peu perdu sur le truc, pour bien comprendre le phénomène. Donc voilà, je m'amuse aussi un petit peu à ça. Ouais, c'est chouette. Bon, puis alors quand même, là où bah, tu le disais, il y a les trains de dépression qui arrivent. Et on sait que tu fais partie de ceux qui aiment vraiment bien les conditions dures, les conditions un peu extrêmes. Donc là, tu vas être servi pendant le mois qui vient. Ouais, mais je crois que je commence à prendre le parti de faire bien attention à mon bateau parce que le but, c'est quand même. Je vois bien qu'en performance, j'ai un peu de mal avec mes histoires de technique. Donc, mon but, c'est quand même de ramener le bateau le plus proprement possible. Donc, je vais essayer de faire maximum attention pour pas aller me mettre dans des endroits pas possibles. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, écoute, c'est trop chouette que tu aies pris le temps de nous répondre malgré le fait que tu sois dans un gros shaker. Je te dis un immense merci. Et puis, bah, prends soin de toi, du bateau. Et puis, on te rappelle tout bientôt quand tu es dans l'Indien pour de vrai. Merci, je vous embrasse. Nous aussi. Salut Louis. Bisous. Ciao. Bye.